Temps soleil dans l'ensemble à Bassila. Le thermomètre affiche 32 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour au menu. Dans ce journal, on fait une immersion dans le quotidien de deux femmes lessiveuses. Il s'agit de Martine et Diane, deux lessiveuses au parcours et approche très distincts. Séminaire de clôture du programme BioValor, les assises étaient consacrées à la présentation des résultats obtenus après 5 années d'exécution. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, programme d'appui au développement des moyens d'existence durable. Une trentaine de jeunes en entretien pour bénéficier de la formation en entrepreneuriat agricole. Les précisions dans un instant. À nouveau, bonjour. Derrière chaque vêtement propre que nous portons se cache souvent un travail discret, exigeant et peu valorisé. Dans nos villes et quartiers, des femmes ont fait de la lessive bien plus qu'une tâche domestique. C'est un véritable métier, une source de revenus, mais aussi un combat quotidien. Elles s'appellent Martine et Diane, deux femmes, deux parcours, deux approches, mais une même détermination à s'en sortir dignement. Entre modernité et discrétion, réseaux sociaux et bouche à oreille, elles réinventent à leur manière ce métier souvent invisible. Nous vous proposons de plonger dans leur quotidien entre passion, fatigue et résilience. C'est un reportage de Idrisso Boukari et Rachidi Soubero. Dans une bassine d'eau savonneuse, des mains s'activent sans relâche. Un geste simple répété des dizaines de fois par jour, devenu pour certaines femmes un véritable métier. Ici, la lessive n'est pas une corvée, c'est un gagne-pain. Martine Adewale en a fait son activité principale. Titulaire d'un baccalauréat, elle a choisi une approche moderne, les réseaux sociaux, une initiative née d'une nécessité. Moi, c'est la faim. Moi, j'ai faim. C'est parce que moi, genre de un, je veux être libre financièrement. Je ne veux pas attendre que quelqu'un me donne à manger. Même si ma maman me donne à manger, elle ne pourra pas faire ça tout le temps. Maintenant, c'est la faim qui m'a motivée. Sérieusement, c'est la faim qui m'a motivée. Et après, bon, et les besoins, je vais porter habits, je vais tout là, c'est tout. À quelques kilomètres de là, Diane évolue dans un tout autre univers. Photographe de formation, elle est plus discrète, presque invisible. Ses clients viennent à elle guidés par la confiance et le bouche à oreille. Si j'ai fait ça pour la personne, si c'est bon là, il dit à l'autre que celle-là, elle m'a fait la lessive, c'est bon, tu peux faire ça chez lui, c'est comme ça. On donne mon numéro quoi, et on m'appelle souvent. Deux profils opposés, mais une même réalité. Chaque jour, elle lave, rince et sort. Parfois chez elle, parfois au domicile du client. Un travail physique éprouvant qui laisse des traces. Quand j'ai commencé ça, les premières semaines, j'ai un peu mal et tout. Mon corps me fait mal. Tout, mais bon, avec le temps, je me suis habituée. Mon corps s'est habitué. Maintenant, je n'ai plus mal comme ça. Souvent, si tu finis de faire ça, on est tout fatigué. Tu es obligé d'aller acheter des médicaments pour te faire calmer les douleurs. Malgré les difficultés, Martine et Diane tiennent bon. Parce que derrière chaque bassine, il y a des charges à assumer, des familles à soutenir et une dignité à préserver. Dans l'ombre du quotidien, ces femmes lavent bien plus que du linge. Elles lavent les épreuves de la vie avec courage et détermination. Plus que quelques jours avant le premier départ des fidèles musulmans candidats au Hajj 2026 du côté des pèlerins que des autorités en charge de l'organisation, les préparatifs sont déjà en cours pour ce rendez-vous spirituel majeur considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam depuis plusieurs années. Le gouvernement béninois a engagé des réformes importantes pour améliorer les conditions de voyage et de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. Où en sont les divers acteurs dans les préparatifs? On retrouve Idrisso Boukari et Rachidi Soubero. Le pèlerinage à la Mecque est bien plus qu'un simple voyage, c'est un acte de foi, un engagement spirituel profond qui exige préparation, discipline et purification intérieure. Pour les leaders religieux rencontrés, le Hajj commence d'abord dans le cœur.
Chaque fidèle doit se repentir, renforcer sa foi, multiplier les prières et se départir de mauvaises pratiques habituelles avant d'entreprendre ce voyage sacré. Il doit spirituellement s'apprêter. Il doit se repentir intérieurement et profondément. Il doit avoir une intention sincère, noble. Il doit apprendre ce qu'il va aller faire là-bas. Il doit s'approprier des notions du Hajj. Participer au Hajj permet donc aux musulmans de se rapprocher d'Allah, d'obtenir le pardon de ses péchés et de revenir spirituellement renouvelés. Comme les éditions précédentes, le gouvernement s'est une fois encore investi dans l'organisation pour améliorer les conditions de voyage et de séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. Et c'est pourquoi nous, à chaque fois, nous prions pour le président Talon. Depuis qu'il est arrivé, je crois qu'il n'y a plus ça. Tu viens la veille, par exemple, c'est le 11. Le 10, tu es déjà au centre pour les formalités. Tu n'as pas besoin d'aller à l'aéroport. Et si les formalités finissent, le lendemain, le 11, les bus vont vous amener à l'aéroport et vous serez embarqués pour la Mecque. Pendant ce temps, sur le site de regroupement des pèlerins à Akpakpa, les préparatifs avancent à un rythme soutenu. Les tentes d'accueil sont en cours d'installation et les équipes de la SGDS assurent la propreté du site. L'agence pour la gestion de la logistique des officiels agglo a mis les bouchées doubles afin que déjà demain, au plus tard, nous ayons tout ce qu'il faut comme commodité sur le site, afin que le pèlerin, dès qu'il entre sur le site, se sente vraiment comme chez lui à la maison. Il y a des dortoirs, il y a le cadre d'hébergement qu'il faut. C'est ici que par vagues successives, les candidats au Hajj seront convoyés vers l'aéroport. À quelques jours du premier vol, les signaux sont ouverts. Le Bénin est prêt pour une nouvelle campagne de pèlerinage réussie. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Nyankadja, a effectué ce vendredi en matinée une descente dans quelques établissements scolaires, en l'occurrence celles qui faisaient objet de mesures de réhabilitation et dont la situation est passée au rouge après les pluies diluviennes du mercredi. Au lendemain de ces fortes précipitations, l'autorité municipale a pris contact avec les responsables des établissements concernés pour les mesures d'urgence urgentes à mettre en œuvre en vue de permettre aux candidats de passer le certificat d'études primaires dans les meilleures conditions. Virgile Arodayon pour les détails. Le maire de la ville de Cotonou n'a pas eu d'autre choix que de braver la fine pluie de ce vendredi matin. Tant il est urgent d'appréhender la situation avec plus de gravité. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Cotonou mercredi dernier ont rendu l'état de certains établissements scolaires encore plus critique. Luc Nyankadja descend donc dans ces écoles, notamment à Sainte-Rita, Fifadi, Ménotin et à Glagrazunto, pour voir de façon pratique les dispositions urgentes à prendre pour que les salles de classe soient en situation d'accueillir les candidats à l'examen du certificat d'études primaires prévu pour le mois de juillet. C'est vrai que la plupart des écoles que j'ai visitées sont des écoles qui sont déjà dans des programmes de réflexion, de réhabilitation. Mais ça ne peut pas attendre. Les examens, c'est au début du mois prochain. Ce qu'il faut faire pour mettre hors d'eau les salles qui vont recevoir les candidats et les candidates, c'est ça qu'il faut. Et je suis venu avec mes services techniques pour voir ce qu'il y a lieu de faire. J'ai beaucoup apprécié ça, sa volonté de venir faire le constat lui-même pour pouvoir prendre les taureaux par les cornes. Moi, je suis content et je crois que c'est quelqu'un qui connaît bien Cotonou. Je crois qu'il va faire quelque chose de mieux. À l'école primaire publique de Ménotin Nord, la situation est toujours difficile pour des écoliers obligés de côtoyer des flaques d'eau stagnantes dans la cour. Mais les services techniques de la mairie sont déjà instruits, comme ici à Glagrazunto. On doit remblayer l'école, on doit surtout ouvrir les tranchées pour faire passer l'eau pluviale. Luc Nyankadja a par ailleurs échangé avec les responsables d'établissements au sujet d'autres problématiques, notamment l'usage des cours d'école comme des terrains de sport par certains jeunes et l'occupation des terrains de sport disponibles par des entreprises de la place, lesquelles sont sommées de libérer sans délai ces lieux. Les locaux du ministère du Cadre de vie et des Transports ont abrité ce jeudi la signature d'un accord de coopération entre Cotonou et Amsterdam. Cet accord vise à redynamiser le transport aérien avec le déploiement de nouvelles compagnies aériennes pour desservir l'aéroport international
Bernardin Ganti, Hugues Vingbe pour plus de précisions. Voici l'acte qui propulse la coopération bénino-néerlandaise dans une nouvelle dimension. Par ce geste, le Bénin et l'ambassade des Pays-Bas s'engagent à stimuler le secteur du transport aérien et redessiner le visage de l'aviation civile. Sur la base de cet accord, le Bénin et les Pays-Bas peuvent identifier les compagnies aériennes pour exploiter des routes mentionnées dans l'accord. L'accord également règle les droits et les obligations de la compagnie aérienne, entre autres sur les tarifs, des impôts et de la concurrence. Gage de multiples retombées positives pour Cotonou, cette signature de convention repositionne le transport aérien comme un véritable levier de développement. Elle facilitera les missions d'affaires, les transferts de compétences, les échanges académiques et les flux touristiques. Elle répond aussi aux attentes de nos diasporas respectives qui souhaitent maintenir des liens étroits avec leur pays d'origine. Mais aussi, cet accord est un engagement pour la sécurité et la durabilité, vous l'avez dit. Au dire de Didier Tonato, l'acte symbolise la réaffirmation de l'engagement du Bénin en faveur de la sécurité et de la sûreté du transport aérien, le pays disposant de sa propre société de sécurité aérienne et aéroportuaire. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, une compagnie néerlandaise est d'ores et déjà identifiée, KLM, qui opère à Cotonou sous la coupole de Air France. Plus loin dans le département du Zou, le conseil communal de Boycon a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2026, une première pour les conseils élus à l'issue des dernières élections communales. Présidé par le maire Ferdinand Bokossa Yaou, le rendez-vous a été l'occasion pour l'équipe dirigeante de la ville Carrefour de se pencher sur plusieurs points ayant trait au développement de la commune. Imet Hélène Amosso. Deuxième session ordinaire au titre de l'année 2026 pour le conseil communal de Boycon. Les assises sont aussi une première pour les membres de la 5e mandature de la décentralisation. Les nouveaux élus de la municipalité et ceux reconduits à la faveur des résultats des précédentes élections communales sont appelés ici à prendre les toutes premières décisions du mandat. Avant l'ouverture des travaux, le maire Ferdinand Bokossa Yaou, profitant de l'occasion, a rappelé sa vision pour le développement de la ville Carrefour et les démarches déjà entreprises à cet effet. La vision que nous portons repose sur 3 axes majeurs structurés en programme prioritaire. Le projet 3A centré sur l'assainissement, l'artisanat, l'alphabétisation. Le projet 3D dédié à la dynamisation de l'économie locale, la digitalisation de l'administration communale, la promotion d'une diaspora locale engagée. Enfin, le projet VTT orienté vers la viabilisation, le transport, le tourisme et la culture. Parmi les points en débat au cours de cette session figure la création du marché des meubles de Boycon, l'examen d'une décision modificative du budget 2026. Là-dessus, l'autorité communale a souhaité l'implication de tous les membres du conseil au fin d'une prise de décision collégiale. Validation d'une décision modificative du budget exercice 2026, désignation des 2 chefs d'arrondissement devant siéger dans la COGEF, validation des thèmes des audiences publiques et reddition de comptes, autorisation de la création du marché des meubles de la commune de Boycon. C'est réellement un baptême de feu puisque ce développement nous sommes venus discuter. Tous les conseillers ont participé de manière ardente. Les assises permettent également un brassage entre les élus locaux de différents bords politiques et autres. Les acteurs appelés à dépasser les clivages devront privilégier la cohésion de même que l'unité dans la gouvernance en vue de l'atteinte des objectifs de développement puis de progrès envisagés. On parle à présent de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des moyens d'existence durable. Plus d'une trentaine de jeunes retenus au terme d'une sélection sont conviés à un entretien. Ceux qui vont réussir les tests bénéficieront d'une formation en entrepreneuriat agricole. Le projet, exécuté par Bubdose ONG, est financé par le partenaire suédois PMI. On va retrouver Imet Hélène Amosso pour plus de détails.
Une cinquantaine a postulé, 35 ont pu passer le cap de la phase de présélection. L'entretien et autres petits tests effectués ici vont permettre à Bibdos ONG, structure organisatrice, d'en retenir exactement une trentaine à terme. Jeunes et déscolarisés pour la plupart, les candidats définitivement sélectionnés vont ensuite bénéficier d'une formation complète en entrepreneuriat agricole. L'accord que nous avons avec Bibdos, c'est nous accompagner à mettre en œuvre la politique de promotion de l'économie locale. Cette activité rentre dans ce cadre-là. Organisé dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement des moyens d'existence PADMED, exécuté par Bibdos ONG, ce volet formation en entrepreneuriat agricole bénéficie de l'appui financier du partenaire PMI Suède, mais aussi de l'appui technique et pratique de l'Agence territoriale de développement agricole Zoukufo. Filière prometteuse, variante de techniques culturelles, sélection des semences, récoltes, attitudes et réflexes face aux aléas climatiques ainsi que d'autres secrets agricoles seront exposés aux candidats. L'incubation et les pratiques de terrain permettront de bien aguerrir ces futurs entrepreneurs agricoles et favoriser leur installation. Et pour réussir, Bibdos ONG a sollicité l'accompagnement d'autres partenaires et organismes de financement. Ils auront besoin d'un accompagnement post-formation en termes de kit d'installation, le suivi pour mettre en œuvre les acquis de la formation et faciliter aussi leur accès au marché. Donc, nous invitons les bailleurs qui nous écoutent en ce moment à appuyer Bibdos à atteindre ses objectifs. Spécialisé dans les questions d'autonomisation des femmes et des jeunes, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat agricole, Bibdos ONG œuvre pour l'épanouissement socio-culturel intégral de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Outre l'entrepreneuriat agricole, l'organisation à travers le PADMED va permettre aux jeunes sélectionnés de s'auto-employer, mais également promouvoir les atouts agroécologiques de leur localité et de toute la commune de Zobodomé. Et pour finir, 5e édition de la Journée internationale du Kids Athlétique célébrée ce 7 mai au Bénin. Il s'agit d'une activité mondiale portée par World Athletic qui se déroule chaque année dans tous les pays du monde dans le but de promouvoir l'initiation des enfants à l'athlétisme. La célébration s'est déroulée sur 24 différents sites à travers le pays et l'étape d'Abomey-Calavi s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Candide Orinto. Sous un grand soleil, au lendemain d'une forte pluie, les cris et les applaudissements des enfants résonnent sur le terrain de football d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi. Un après-midi sportif qui marque l'une des étapes de la célébration de la 5e édition du Kids Athletics Day au Bénin. L'occasion idéale pour encourager les plus jeunes à bouger, jouer et s'épanouir à travers le sport. Répartis en 5 différents groupes, ils participent à des ateliers adaptés à leur âge et destinés à développer en eux l'agilité, la précision, mais aussi la présence d'esprit. 5 années déjà que cette initiative inspire les enfants à bouger, à jouer et à explorer leur potentialité à travers l'athlétisme. Relais, saut en longueur, tir de précision, saut à la corde, course en sac ou encore jeu de brouette, divers ateliers installés de chaque côté du terrain pour permettre aux enfants de découvrir les fondamentaux du sport dans un esprit ludique. Ici, tout le monde est gagnant. Chaque enfant marque des points, quels que soient ses résultats. Une manière d'encourager l'effort, l'esprit d'équipe et la confiance en soi dès le plus jeune âge. En intégrant le sport dès le plus jeune âge, en développant la motricité et en faisant de l'activité physique un véritable outil éducatif, le gouvernement donne à chaque enfant les bases pour mieux grandir et mieux réussir. 1 heure d'activité physique intégrée autour des bases élémentaires de l'athlétisme, courir, sauter et lancer. 23 autres sites situés un peu partout sur le territoire national ont abrité simultanément la même célébration regroupant des milliers d'enfants. Après une 2e place mondiale en 2024, puis une 5e place en 2025, le Bénin vise cette année la 1re place mondiale du challenge du Kids Athletics Day. Merci, Président Talon. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.